Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au chômage et à l'incidence sur sa retraite. Je suis Myriam, je serai accompagnée de Fabienne. Pendant à peu près 3/4 d'heure, nous serons ensemble. Le sujet est en effet sur le chômage et l'incidence sur la retraite. Nous allons donc vous donner le sommaire de cette présentation. Nous allons commencer par le paysage des retraites en France, qui est parfois certes complexe, et nous allons ensuite parler du relevé de carrière. Comment comprendre son relevé de carrière, connaître sa date de départ en retraite. Nous allons ensuite parler d'un dispositif qui est très intéressant pour notamment les demandeurs d'emploi, donc la retraite progressive. Nous allons ensemble voir comment faire pour simuler, pour faire une estimation de sa future retraite. Et ensuite, vous aurez la place pour nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. Vous avez déjà le chat de conversation sur lequel n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, nos équipes y répondront. Et à la fin, nous sélectionnerons quelques-unes de vos questions pour y répondre en direct. Donc, le paysage de la retraite à mon compte personnel. En effet, il peut être difficile de s'y retrouver au niveau de la retraite, car il y a plusieurs régimes de retraite de base pour le secteur privé, pour le secteur public, mais aussi il y a aussi des régimes spéciaux. Et à tous ces régimes de base se rajoutent les retraites complémentaires. Et durant toute sa vie professionnelle, il est tout à fait possible de cotiser à plusieurs caisses de retraite différentes. C'est pour cela que le groupement d'intérêt public, le GIP, a mis en place un relevé de carrière unique pour permettre aux assurés, même s'ils ont changé de caisse de retraite, eh bien, d'avoir sur un seul et même document toutes les informations sur leur carrière. Pour les salariés du privé, pour la grande majorité des salariés du secteur privé, c'est l'assurance retraite qui est la retraite de base, et en retraite complémentaire, c'est l'AJCARCO. Donc, pour toutes les personnes qui ont travaillé uniquement dans le secteur privé, leur retraite sera composée de 2 versements, une de l'assurance retraite et l'autre de la retraite complémentaire. Pour obtenir, visualiser son relevé de carrière, il est fortement conseillé de vous connecter sur le site national de référence, l'assurance-retraite.fr. Vous avez ici la première page sur laquelle vous pouvez vous inscrire, créer votre espace personnel, et vous allez pouvoir ensuite visualiser votre propre relevé de carrière. Donc, en cliquant dans « Consulter ma carrière », vous allez pouvoir voir toutes les caisses auxquelles vous avez cotisé, ainsi que le global de vos trimestres et de vos points. Alors, comment le comprendre, ce relevé de carrière? Parce qu'en effet, il y a beaucoup d'informations, et ces informations sont primordiales pour déterminer le calcul de votre retraite, mais aussi pour déterminer votre date de départ. Donc, dans un premier temps, on va parler des périodes travaillées pour ensuite parler des périodes non travaillées. Au niveau de l'alimentation de votre relevé de carrière, lorsque vous travaillez, eh bien, vous avez des trimestres qui sont acquis, non pas de manière par le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de mois travaillés qui donne les trimestres, mais c'est le montant gagné. C'est-à-dire que le trimestre a une valeur, et cette valeur, elle est indexée sur le SMIC horaire. Donc, comme c'est indexé sur le SMIC horaire, eh bien, cette valeur, elle change tous les ans. Donc, pour acquérir en 2025 ces 4 trimestres cotisés, eh bien, il faut gagner un minimum de 7 128 €. Donc, vous voyez en bas à gauche de la diapositive, vous avez le montant de la valeur pour un trimestre. Il suffit de multiplier cette valeur par 4 pour avoir la somme qui vous permet d'obtenir les 4 trimestres cotisés. Donc, sur votre relevé de carrière, ce que vous voyez sur l'écran, c'est à droite, vous avez tous vos salaires qui seront pris en compte pour calculer votre retraite. Alors, on prendra les 25 meilleures années, mais c'est ces salaires-là qui vous donnent vos trimestres cotisés. Il faut savoir également qu'il y a un plafond au niveau de la sécurité sociale, à partir duquel vous n'allez plus cotiser au niveau de la retraite de base. Donc, ce plafond, il change tous les ans, et cette année, il est de 47 100 €. Vous pouvez avoir tous les plafonds de chaque année et toutes les valeurs de chaque trimestre sur notre site de l'assurance-retraite.fr.
Nous allons passer maintenant aux périodes non travaillées. Les périodes non travaillées, ça correspond aux périodes où vous avez eu des indemnisations ou des allocations chômage. Donc, évidemment, on va parler du chômage, mais de la maladie, donc tout ce qui est indemnité journalière versée par la CPAM, de l'accident du travail, des périodes de maternité, de l'invalidité, mais aussi du service national. Toutes ces périodes ne sont pas cotisées. Vous n'avez pas eu de salaire. Donc, en face de ces périodes où ça va être écrit, indiqué chômage ou maladie, vous ne verrez pas de montant parce qu'il n'y a pas eu de cotisation. Mais comme ce sont des périodes qui sont indemnisées et qui ne sont pas subies, qui ne sont pas voulues, eh bien, on vous donne quand même des trimestres. Et c'est plutôt en termes de jours, plutôt qu'en termes de valeur, contrairement aux trimestres cotisés qui sont acquis par le salaire. Là, pour les périodes non travaillées, eh bien, ça va être en nombre de jours indemnisés. Par exemple, pour le chômage, tous les 50 jours indemnisés va vous donner un trimestre. Attention, on ne peut pas vous donner plus de 4 trimestres par an. Ça veut dire que si vous avez dans l'année déjà obtenu vos 4 trimestres en travaillant, grâce notamment aux 7 128 € pour 2025, si vous les avez déjà acquis, vous aurez déjà acquis vos 4 trimestres, même si pour le reste de l'année, vous avez eu du chômage, notamment 50 jours, eh bien, le dernier trimestre de chômage ne sera pas pris en compte puisque vous aurez déjà acquis vos 4 trimestres grâce à votre activité professionnelle. Les trimestres que l'on vous ajoute sur ces périodes de chômage, de maladie, ne servent que lorsque votre salaire n'est plus suffisant pour vous donner les 4 trimestres. Là, ça vient combler un manque pour que vous ayez toujours 4 trimestres, même si vous êtes sans activité. Donc, je précise bien que pour les périodes de chômage, il faut que ce soit des périodes de chômage indemnisées par France Travail. Dernière chose, l'AH, l'allocation adulte handicapé, et le RSA ne donnent pas de trimestre. Comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, toutes les périodes de chômage sont prises en compte, notamment donc le chômage indemnisé, comme on l'a dit, mais aussi les périodes de carence, les périodes de chômage partiel ou les périodes d'ACRE. Si vous avez été créateur d'entreprise, durant toute cette période d'ACRE, eh bien, nous pouvons également vous valider des trimestres. Sur votre relevé de carrière, vous allez aussi avoir des trimestres qui vont être ajoutés. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les voir, ces trimestres de majoration par rapport aux événements de la vie, comme la majoration pour enfants ou pour avoir eu un enfant handicapé ou bien pour avoir eu à charge un adulte handicapé. Tous ces trimestres peuvent vous être attribués, mais il faut passer par nos services car ils n'apparaissent pas de manière systématique sur le relevé de carrière puisqu'il faut remplir certaines conditions. Donc, on a besoin que vous nous donniez des justificatifs pour que l'on puisse faire apparaître ces trimestres de majoration, notamment pour les femmes. 8 trimestres sont à donner aux femmes pour avoir eu un enfant. Donc, un petit conseil, lorsque vous avez eu des enfants, mesdames, si vous souhaitez avoir une estimation avec les trimestres pour enfants, je vous conseille d'aller dans Estimer ma retraite et aller dans Personnaliser. Et là, le simulateur va vous demander si vous avez eu des enfants. Et comme ça, votre simulation comprendra la majoration pour enfants. Pour terminer sur tous ces trimestres, il faut savoir que lorsque vous allez partir en retraite, à l'âge légal, nous allons prendre l'entièreté de tous ces trimestres, c'est-à-dire nous allons prendre les périodes travaillées, nous allons les ajouter aux périodes non travaillées et aux majorations diverses. Et ça fera l'ensemble de votre durée totale d'assurance qui sera valable pour l'âge légal. Attention, pour le départ en carrière longue, ce sera uniquement les trimestres travaillés, donc les trimestres cotisés, qui seront pris en considération. On mettra de côté toutes les périodes de chômage, la majoration pour enfants, tout ce qui n'est pas validé ne sera pas pris en compte pour la carrière longue, sauf à hauteur de 4 trimestres maximum pour la maladie, pour le chômage et de 2 trimestres maximum pour les périodes d'invalidité. Alors, une fois que l'on a dit tout cela,
comment ça se passe quand on veut partir en retraite à taux plein? Eh bien, vous voyez sur cette diapositive que, en fonction de ma date de naissance, actuellement, nous sommes dans une période de décalage progressif de l'âge légal. Donc tout le monde n'a pas le même âge légal pour l'instant. Les personnes qui sont nées entre 62 et 67 ont un décalage progressif de leur âge légal. Donc ça veut dire que, par exemple, je suis née en 64, eh bien, mon âge légal est à 63 ans et si je veux avoir une retraite à taux plein, c'est-à-dire calculée de la façon la plus intéressante, je dois avoir 171 trimestres en tout, validés, cotisés, tout trimestre confondu. Si je n'ai pas mes trimestres et que je souhaite quand même partir, j'ai le droit, car j'ai mon âge légal, j'ai les 63 ans, mais on va vous calculer une décote puisque vous n'avez pas tous vos trimestres. Et cette décote, elle sera calculée de manière définitive. Alors, nous avons mis en place quelques questions qui sont récurrentes, des questions que vous vous posez le plus souvent. Donc, je vais les poser à Fabienne, qui va faire mon cobaye. Donc, Fabienne, j'ai 62 ans et j'ai déjà mon nombre de trimestres pour une retraite sans décote. Est-ce que je peux partir en retraite anticipée? Eh bien, peut-être pas, puisque comme Myriam vient de vous l'expliquer, en effet, pour la retraite anticipée, on ne retient que les trimestres cotisés. Et donc, les trimestres cotisés, ce sont uniquement les trimestres liés à l'activité professionnelle. Et donc, quand vous êtes au chômage, on ne retiendra que 4 trimestres de chômage une seule fois sur toute la carrière. Alors, j'ai une autre question qui est souvent posée. Je suis née en 1966 et j'ai eu 3 enfants. Donc, j'ai déjà mes 172 trimestres. Et on me refuse le départ en carrière longue. Pourquoi? Alors, en effet, c'est normal puisque vos enfants, donc là, l'exemple, c'est 3, me permettront d'obtenir 24 trimestres, donc 8 trimestres par enfant. Mais ces trimestres-là ne sont pas non plus cotisés et donc ne sont pas travaillés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pris en compte pour la longue carrière. Et donc, Myriam vient de vous expliquer en effet le principe de l'âge légal et de la carrière. Eh bien, moi, je vais aborder avec vous d'autres dispositifs et après, on abordera la retraite progressive. Donc, plusieurs dispositifs existent pour un départ avant l'âge légal. On a également, à partir de 55 ans, une retraite anticipée au titre du handicap. Donc là, on parle de personnes ayant une reconnaissance de handicap et qui ont continué à travailler pendant la reconnaissance. Donc ça, ce sont des dispositifs qui existent et qui sont soumis à conditions. À partir de 58 ans, on l'a évoqué brièvement avec Myriam, il y a la retraite anticipée longue carrière qui est également possible dès 58 ans. Pareil, il faut remplir des conditions. À partir de 60 ans, on a la retraite pour incapacité permanente. Là, ça va concerner les personnes ayant une rente accident du travail ou une rente maladie professionnelle. Et à partir de 62 ans, on a la retraite pour inaptitude. Donc la retraite pour inaptitude, on va parler de personnes ayant une pension d'invalidité, l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ou une reconnaissance de handicap d'au moins 50%, ou bien d'une inaptitude au travail reconnue par le médecin conseil de la sécurité sociale. Et puis, vous avez un autre dispositif que l'on va développer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a la retraite progressive qui est possible à partir de 60 ans. Donc, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas forcément concerné par un départ à 55 ans, à 58, à 62 ans, mais la retraite progressive nous permettra justement de pouvoir réduire son temps de travail et de bénéficier d'une partie de ces retraites. Donc, vous avez des obligations vis-à-vis de France Travail, justement, pour ne pas vous retrouver dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire où France Travail va arrêter vos indemnisations si vous n'obtenez pas une attestation de la CARSAT. Donc, France Travail, 15 mois avant l'âge légal ou 7 mois avant l'âge légal, vous enverra un courrier directement dans votre espace personnel ou bien, exception, par courrier, pour réclamer auprès de l'assurance retraite une attestation chômage indemnisé, régularisation de carrière. Vous allez pouvoir faire cette demande d'attestation directement sur le site de l'assurance retraite dans un onglet qui s'appelle « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants ». Le but de cette attestation-là va être de pouvoir mettre à jour votre carrière
Par exemple, mesdames, on va venir ajouter vos 8 trimestres par enfant. Messieurs, des fois, il vous manque, par exemple, le service militaire. Donc, on va venir ajouter votre service militaire et on va pouvoir donc certifier à France Travail votre nombre total de trimestres et leur indiquer à quelle date vous allez obtenir une retraite à taux plein. Il faut donc savoir que France Travail arrêtera de vous indemniser à l'âge légal si vous avez acquis le nombre total de trimestres. Et donc, la seule possibilité pour que France Travail puisse continuer les versements après l'âge légal, c'est d'obtenir cette fameuse attestation. Donc, le risque de ne pas faire cette démarche-là, c'est surtout que France Travail, tant que France Travail n'aura pas reçu cette attestation-là, il n'y aura pas la possibilité de continuer les versements à partir de l'âge légal. Et donc, le but, surtout quand l'assurance retraite va vous envoyer des courriers vis-à-vis de votre carrière pour savoir si en effet vous êtes OK avec votre carrière, on va demander par exemple le livret de famille ou les extraits d'actes de naissance pour mettre à jour vos enfants. Surtout, il est important de répondre à l'ensemble de ces enquêtes pour qu'on puisse régulariser votre carrière le plus vite possible. Alors, Myriam, j'ai mon nombre de trimestres à l'âge légal. Est-ce que je peux rester indemnisée par France Travail? Eh bien non, justement, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où, à mon âge légal, j'ai tous mes trimestres, eh bien, France Travail va arrêter de vous verser vos indemnités. Donc, il faudra bien demander votre retraite 5 mois avant. Et lorsque vous savez qu'à votre âge légal, vous aurez tous vos trimestres, en effet, le parcours digital dont vient de vous parler Fabienne n'est pas obligatoire, puisque vous allez faire votre demande de retraite 5 mois avant votre âge légal, vous n'aurez pas de rupture de ressources, puisque les indemnités France Travail vont s'arrêter et ce sera la retraite qui prendra le relais. Une autre question. Je n'ai pas tous mes trimestres à l'âge légal. Est-ce que je bascule automatiquement en retraite? Bonne question. Eh bien non, France Travail va continuer de vous prolonger vos indemnités si, en effet, vous êtes à taux réduit. Il n'y a pas d'obligation, c'est interdit, ce n'est pas possible pour France Travail de arrêter vos indemnisations si vous êtes à taux minoré. Donc après, c'est à vous de choisir, bien évidemment, mais si vous avez encore des droits chez France Travail, eh bien, vous avez le taux minoré et vous pouvez continuer d'être inscrit chez France Travail pour obtenir tous vos trimestres et avoir une retraite à taux plein. Je suis demandeur d'emploi et je perçois une pension d'invalidité. On m'a dit que je pouvais partir plus tôt. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est vrai, tout à fait. Encore une fois, le parcours digital n'est pas obligatoire dans cette situation-là, puisque à partir de mes 62 ans, la CPAM qui me verse cette pension d'invalidité va la couper. Donc, c'est la même chose pour les personnes qui sont allocataires de l'AH, allocation adulte handicapé versée par la CAF. À 62 ans, ces deux allocations, l'invalidité et l'AH, s'arrêtent. Donc, l'assuré est obligé de demander sa retraite. Il faut la demander toujours bien 5 mois avant pour éviter les ruptures de ressources. Et donc, je suis demandeur d'emploi avec des soucis de santé. Est-ce que je peux partir au titre de l'inaptitude au travail? Tout à fait. Évidemment, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si je n'ai pas eu d'invalidité, si je n'ai pas d'AH, mais que j'ai des gros soucis de santé, eh bien, je peux déclencher l'inaptitude, mais il faut que je passe devant un médecin conseil. Donc là, il faut faire une demande de retraite, donner un document à faire remplir par son médecin traitant et ensuite transmettre le tout à l'assurance retraite pour que le médecin conseil de la CPM puisse statuer si oui ou non vous pouvez partir à taux plein dès vos 62 ans. Merci. Et je suis récemment demandeur d'emploi et je suis éligible à la carrière longue. Que dois-je faire? Alors là, vous avez le choix. Soit vous vous dites, bon, bah c'est bon, j'arrête de travailler, je vais prendre ma retraite bien méritée. Ou bien, vous avez encore envie de travailler, vous êtes inscrit chez France Travail, vous avez encore des droits et vous avez le souhait de reprendre une activité, même si vous avez la possibilité de partir en carrière longue. Eh bien, rien ne vous oblige. Par contre, il faut savoir qu'arrivé à l'âge légal, là, vous devrez partir puisque France Travail va arrêter de vous verser vos droits. J'ai une partie de ma carrière à l'étranger. Ça va se passer comment pour moi?
Alors, pour les personnes qui ont une carrière à l'étranger, le parcours digital est important puisqu'on va faire une mise à jour de carrière. Et si la France a signé une convention avec le pays où vous avez travaillé, eh bien, on fera la mise à jour de la carrière. Dans tous les cas, France Travail va se fier à la date qui sera inscrite sur cette attestation pour statuer votre date où vous aurez le taux plein. J'aurai tout juste mon nombre de trimestres à 67 ans. À partir de quand je ne suis plus demandeur d'emploi? Eh bien, si vous avez votre nombre de trimestres à 67 ans pour un taux plein, vous devez déposer votre demande 5 mois avant et à ce moment-là, vous aurez votre retraite dès vos 67 ans. Je n'aurai pas mes trimestres à 67 ans et France Travail m'a dit qu'ils arrêteront de m'indemniser. Tout à fait, parce que 67 ans, c'est l'âge du taux plein automatique. Donc, à partir du moment où vous arrivez à vos 67 ans, comme vous avez le taux plein automatiquement, même si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous aurez une retraite automatiquement. Il faudra quand même faire la demande pour pouvoir avoir cette retraite 5 mois avant vos 67 ans. Merci Myriam. Et donc, une fois que vous avez obtenu cette fameuse attestation, et donc pour rappeler un petit peu les démarches qu'on vient d'évoquer 5 mois avant, etc., vous avez la possibilité, dans votre espace personnel ou bien directement sur le site de l'assurance retraite, de vous inscrire à Mon agenda retraite. Et le but de s'inscrire à Mon agenda retraite, c'est vous qui allez indiquer une date de retraite. Et vous allez recevoir des mails d'information et donc des conseils personnalisés en fonction de votre date de départ pour justement ne pas passer à côté de vos démarches. Pensez à mettre à jour sa carrière. Pensez 6 mois avant, et bien oui, en effet, dans un mois, je vais pouvoir enclencher ma date de retraite. Donc, je vous invite tous à vous inscrire à Mon agenda retraite. Sur la retraite progressive, en effet, nous souhaitons vous parler de ce dispositif qui est intéressant pour les actifs, mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Car si vous êtes demandeur d'emploi et que vous retrouvez une activité même à mi-temps, eh bien, vous pouvez, sous certaines conditions, percevoir une partie de votre retraite. Alors, les conditions sont les suivantes. C'est à partir de 60 ans. Il faut que vous ayez 150 trimestres en tout, donc ceux acquis en travaillant, mais aussi les trimestres validés par le chômage, etc. Et ceux aussi de la majoration pour enfants. Les conditions de travail, eh bien, c'est avoir un contrat de travail compris entre 40% et 80% du temps légal de l'entreprise. Et donc, si par exemple, vous travaillez à 50%, eh bien, nous, CARSAT et Agicarco, on viendra vous verser 50% de votre retraite calculée à l'instant T. Cette retraite progressive, elle permet de pouvoir reprendre une activité, même à temps partiel, et d'avoir quand même encore suffisamment de ressources pour vivre correctement. Et vous pouvez aussi continuer, enfin, vous continuez d'avoir des trimestres, vous continuez d'avoir des salaires qui peuvent potentiellement vous servir à soit obtenir tous vos trimestres pour partir à taux plein ou aller jusqu'à vos 67 ans et avoir une retraite mieux calculée. Donc, c'est un dispositif qu'il faut retenir, qui est disponible dès les 60 ans, mais vous pouvez y avoir droit à n'importe quel âge à partir de 60 ans, si vous n'avez pas encore pris votre retraite et si vous travaillez à temps partiel. Donc, ce qui est important de bien retenir, c'est que ce dispositif n'est pas ouvert pour les personnes qui ont une pension d'invalidité. Et lorsque vous aurez cessé votre activité, eh bien, il faudra faire votre demande de retraite définitive. Et tout ça, vous pouvez le faire directement sur le site de l'assurance retraite via « Je demande ma retraite » ou « Je demande ma retraite progressive ». Donc, les avantages, eh bien, c'est de pouvoir reprendre une activité, même à temps partiel. Ça va me permettre d'avoir un supplément de ressources. Ça va me permettre également, si je n'ai pas tous mes trimestres, d'acquérir plus de trimestres pour obtenir une retraite avec un taux plein. Et puis, ça me permet également de continuer, pourquoi pas, d'augmenter mon montant de retraite, car on peut tout à fait faire de la surcote tout en étant en retraite progressive. Et donc, comment on peut obtenir justement l'estimation de sa future retraite, mais comment également on peut obtenir l'estimation de sa retraite progressive?
Donc, vous allez toujours sur le site de l'assurance-retraite.fr. En haut à droite du site, vous avez donc votre espace personnel. Et une fois que vous êtes sur votre espace personnel, vous avez un onglet qui s'appelle « Estimer le montant de ma retraite ». Et là, vous allez, nous, on vous invite vraiment à cliquer sur l'onglet « Personnaliser ». En fait, quand vous allez sur le simulateur, vous pouvez soit consulter, soit personnaliser votre estimation. Et le fait de personnaliser votre estimation, vous allez pouvoir indiquer la première question, le nombre d'enfants que vous avez eu. Et la deuxième question, c'est quelle est votre situation aujourd'hui? Et c'est vrai que des fois, peut-être que cette année, je suis tombée au chômage et donc le système, il ne connaît pas encore puisqu'il est toujours paramétré année N-1. Donc, vous voyez, on est en 2025. Votre relevé de carrière, lui, s'arrête à 2024. Et donc, si on ne dit pas, en gros, au système que l'on est tombé au chômage ou en maladie cette année, et lui, il estime toujours que vous êtes toujours en activité de la même manière que 2024 sur 2025, etc. Une fois que vous avez donné ces informations-là, vous tombez donc sur le résultat de votre estimation. Il vous donne toujours la date de retraite possible au plus tôt. Ça vous permet d'obtenir une retraite avec votre estimation à taux plein ou avec une décote si jamais je n'ai pas acquis mon nombre de trimestres. Vous avez le montant global, toute retraite confondue, donc c'est-à-dire le montant éventuellement assurance retraite, AJ-Carco, et puis si jamais j'ai travaillé, je ne sais pas, dans la fonction publique, le montant fonction publique. Ça vous donne toujours un montant brut. Vous avez le petit curseur brut net qui vous permet d'obtenir le montant net de votre retraite. Donc, ça déduit le maximum 10% pour les prélèvements de CSG, CRDS. Et c'est toujours un montant net avant impôt, puisque quand vous serez retraité, vous aurez également du taux de prélèvement à la source. Et puis, vous pouvez ajouter donc des dates intermédiaires. Si, par exemple, vous dites au système, moi, je veux savoir quel est l'intérêt si je continue à travailler 1 an de plus, vous pouvez indiquer la date et donc vous aurez le résultat du montant de votre retraite avec la date que vous aurez déterminée. Et juste en dessous de cette petite icône « Ajouter une date de retraite », vous avez le simulateur de la retraite progressive. Ça vous permet d'indiquer montant d'activité à temps partiel. Vous allez indiquer éventuellement votre date de retraite et le système va vous calculer votre salaire à temps partiel et va vous donner la part des retraites versées. Et sur la feuille en dessous, enfin sur le résultat du dessous, vous aurez donc le montant de votre retraite progressive. Par exemple, je travaille à 60%, donc pendant ma retraite progressive, je vais percevoir 40% de mes retraites, donc c'est le premier résultat sur la première ligne. Ensuite, vous aurez, quel sera le montant de ma retraite à l'issue de ma retraite progressive, c'est-à-dire quel sera le montant de ma retraite, le fait d'avoir effectué une activité à temps partiel. Et en dessous, vous aurez donc le montant de votre retraite si vous n'aviez pas pris de retraite progressive. Et donc ça, c'est important de le faire avant d'enclencher vos démarches, puisque ça vous permet de prendre une décision la plus éclairée possible, parce que c'est vrai que des fois, on vient vers nous, votre dossier, vous l'avez enclenché, vous n'avez pas eu votre estimation, et c'est vrai qu'une fois qu'un dossier il est en cours, malheureusement, on n'accède plus à ces estimations. Et comment vous pouvez demander votre retraite? Donc, que ce soit une retraite progressive, vous n'aurez pas le petit icône « Demander ma retraite », mais vous aurez un icône qui s'appelle « Demander ma retraite progressive ». Et si vous faites qu'une seule demande de retraite, ça sera « Demander ma retraite ». Donc, ça se fait en ligne. Vous allez devoir vous identifier avec France Connect, qui est une passerelle de sécurisation type impôt.gouv, Amélie, identité numérique. Et là, la grande valeur ajoutée de cette demande de retraite en ligne, c'est que vous allez faire une seule demande en ligne pour l'ensemble de vos régimes de retraite. Donc, ça vous évite d'oublier des fois de faire une demande de retraite dans un régime. Et puis, vous allez joindre une seule fois les justificatifs tels que le RIB, l'avis d'impôt et tout ce qui va être état civil. Ensuite, une fois que chaque caisse aura reçu cette demande-là, c'est chaque organisme de retraite qui reviendra vers vous si on a besoin d'informations complémentaires. Si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les démarches informatiques, n'hésitez pas à vous rapprocher des France Services.
La France Service est une structure labellisée par l'État, dont la CARSAT et dont l'assurance retraite. On est partenaire de ces structures-là. Ce sont des structures qui vont vous accompagner aux démarches uniquement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de conseil personnalisé retraite dans le sens où quel est l'intérêt pour moi de faire un an de plus, etc., etc. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là vraiment pour vous accompagner. Je souhaite une estimation. Je souhaite obtenir mon relevé de carrière. Je souhaite faire une attestation pour France Travail. Je souhaite demander ma retraite. Voilà, vous serez accompagné aux démarches numériques pour l'assurance retraite, mais également si vous avez besoin pour la CAF, pour la CEPAM. Ils sont également partenaires. Donc, vous allez sur le site france-service.gouv.fr et vous allez pouvoir retrouver la France Service la plus proche de chez vous. Il faut savoir que c'est un, comment dirais-je, vous serez accompagné par ces structures-là en fonction de leurs horaires d'ouverture. Ils vont peut-être vous proposer un rendez-vous ou autre et c'est un accompagnement 100% gratuit. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et l'ensemble des informations que l'on vous a présentées durant ce webinaire est disponible donc sur notre site l'assurance-retraite.fr. Vous avez plein de petits onglets en fonction de voilà, la prise en compte dans ma carrière. Tout à l'heure, on a parlé des enfants, à quel âge je vais partir. N'hésitez pas à cliquer n'importe où sur le site et ça va vous permettre de retrouver l'ensemble de nos informations. Et sur la droite de l'écran, dans la partie qui est un peu plus bleu foncé, vous allez retrouver l'ensemble de nos formulaires retraite au format PDF et également vous aurez accès à l'ensemble de nos documentations et brochures. Donc maintenant que l'on vous a présenté tous ces dispositifs, il nous reste voilà, à peu près 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et donc Myriam, je vais te poser la première question. Myriam, comment savoir si racheter des trimestres pour études supérieures est intéressant et éventuellement, est-ce que ça va compter pour ma retraite? Alors, il faut faire attention parce qu'en effet, le rachat de trimestres pour les périodes d'études ne peut pas vous faire partir avant votre âge légal. C'est pour partir au plus tôt à l'âge légal. Et en effet, les CARSAT, l'assurance retraite, vous propose de faire des devis. Donc, sur notre site, l'assurance retraite, vous avez un formulaire, comme disait Fabienne, il y a des PDF qui vous permettent de faire des demandes de devis pour savoir si c'est intéressant ou non de faire un rachat. Merci. Étant en fin de droit à l'ASS, et a priori, il me reste encore 3 ans avant d'atteindre l'âge légal, quelle sera l'incidence sur ma pension? Alors, sur la pension, l'incidence, elle est par rapport aux 25 meilleures années, puisque lorsque l'on calcule une retraite, on va prendre vos 25 meilleures années. Donc, si vous avez 3 ans sans report, ben, là où ça va être le plus embêtant, j'ai envie de dire, c'est par rapport au trimestre, puisque l'ASS donne des trimestres, mais si vous n'êtes plus indemnisé par l'ASS, vous risquez de ne pas avoir votre nombre de trimestres requis. Mais en général, quand on est en fin de carrière au Pôle emploi, au France Travail, pardon, eh bien, si vous avez déjà votre carrière qui a été faite et que vous avez déjà vos 25 meilleures années, sur 2-3 années sans salaire, il y a très peu d'impact sur le montant de la retraite. Mais est-ce qu'il y a quand même des périodes de chômage qui sont prises en compte dans le calcul ou pas du tout? Lorsque je ne suis pas… Est-ce que des périodes de chômage, là on a parlé de l'ASS, mais est-ce que l'ARE compte dans le calcul de la retraite ou pas? Ça donne des trimestres, mais ça ne donne pas de salaire. Donc, ça ne rend pas ce que vous percevez quand vous êtes à l'ARE ou à l'ASS ne sont pas pris en compte dans les 25 meilleures années. Merci. Autre question, si je passe en chômage après 2 ans d'arrêt maladie et je suis déclarée inapte, comment ça se passe? Alors, vous êtes déclaré inapte sur votre poste de travail. Ça ne veut pas dire que vous êtes inapte sur tous les postes de travail. Donc, ça veut dire que pour pouvoir partir au titre de l'inaptitude sans avoir eu de pension d'invalidité ni sans avoir d'AH, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il faut déclencher l'inaptitude. À partir de vos 61 ans et demi, il faut aller vers l'assurance retraite, demander une demande de retraite et dire que vous avez besoin de contrôle médical pour le faire remplir par votre médecin traitant. Et ensuite, nous le transmettrons, nous, CARSAT, Assurance Retraite, au médecin conseil de la CPM qui, lui, va statuer si oui ou non vous pouvez partir au titre de l'inaptitude par rapport à vos problèmes de santé dès les 62 ans et à taux plein.
Et puis, c'est vrai que Myriam vous a informé juste avant qu'en effet, les périodes de chômage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite. Mais du coup, est-ce que les périodes d'arrêt maladie sont prises en compte également dans le calcul de la retraite? Pareil que pour le chômage, uniquement les trimestres sont pris en compte, pas les indemnités de la CPAM. J'ai une autre question. Je vais être au chômage à partir du mois de janvier 2026, soit 3 ans et 7 mois avant ma date. Mais je vais être indemnisée que 3 ans. Et bien, qu'est-ce qui va se passer entre mes 3 ans et mes 3 ans et 7 mois avant mon départ? Enfin, sur ces 7 mois qui va rester, en gros, avant d'atteindre mon âge de départ. Alors, si en effet vous n'avez plus d'ARE et que vous n'avez pas de droit à l'ASS, là malheureusement je n'ai pas de solution parce qu'en effet il n'y a pas de possibilité d'avoir une retraite plus tôt. Donc il va falloir attendre, même si en effet vous devez attendre 7 mois, eh bien soit vous passez sur un autre droit, SS ou autre, ou soit vous êtes obligé d'attendre d'avoir votre âge légal. Et c'est vrai, d'où l'intérêt en fait de la retraite progressive, hein, puisque c'est vrai que la retraite progressive, des fois, on n'a pas forcément la possibilité de retrouver une activité à temps plein. Eh bien, le bénéfice de cette retraite progressive qui est possible à partir de 60 ans, sous réserve d'avoir 150 trimestres, c'est que justement, ça va vous permettre d'accepter quelque part un contrat à temps partiel et de pouvoir percevoir une partie de vos retraites. Et du coup, l'avantage quand même de cette retraite progressive, c'est que comme vous n'êtes pas considéré retraité malgré le fait qu'on perçoive une partie de ces retraites, eh bien, vous allez continuer à alimenter votre relevé de carrière en revenus et en trimestre, et puis vous allez également vous régénérer des droits vis-à-vis de France Travail. Eh bien, ça vous permettra de ce fait de prolonger vos indemnités, éventuellement en fonction, bien entendu, de la législation France Travail, mais ça peut vous permettre, vu que vous allez reprendre des cotisations, de maintenir peut-être une indemnité jusqu'à votre âge de départ. Alors Fabienne, il y a une autre question qui est souvent en effet posée, hein, c'est comment faire pour obtenir une attestation annuelle de paiement lorsque Oui, la date est ancienne? Parce qu'en effet, hein, on peut mettre à jour sa carrière si on constate qu'il y a des périodes de chômage indemnisées qui ne sont pas remontées, enfin qui ne sont pas apparentes sur le relevé de carrière. tout Et à fait. souvent, les assurés nous posent cette question, je Oui. n'ai plus mes justificatifs, qu'est-ce que je fais? Alors, en effet, dans l'idéal, il faut avoir conservé vos justificatifs de chômage pour des années assez anciennes. Mais même si elles ne sont pas forcément très anciennes, il faut savoir que les administrations ne conservent pas d'archives à plus de 5, 8 ans. Et donc, si vous n'avez plus de justificatif et que vous constatez malheureusement une anomalie sur votre relevé de carrière, eh bien, sans justificatif, on ne pourra pas mettre à jour votre carrière. Attention cependant, si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes d'accord avec votre relevé de carrière, vous voyez bien la ligne de chômage pour l'année 1985, vous la voyez bien. C'est pas grave si vous n'avez plus de justificatif, puisque dès lors que ça apparaît, il n'y a pas besoin de fournir de documents. Autre question de Daniel qui me semble intéressante. Bonjour, jusqu'à combien de trimestres peut-on avoir en étant au chômage tout au long du chômage ou bien c'est limité? Ah, alors c'est très intéressant comme question. Alors, quand on parle de retraite à l'âge légal, sachez qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, je vais exagérer mes propos, mais si vous avez eu au cours de votre carrière 10 ans de chômage, dès lors que les 10 années sont indemnisées, donc vous avez perçu une indemnité de chômage, il y aura bien 10 années avec des trimestres liés au chômage. Donc, il n'y a pas de limite. Par contre, il n'y a pas de limite non plus, enfin, ça se mettra à jour quoi qu'il arrive sur votre carrière, rassurez-vous. Cependant, le fait d'avoir eu trop de périodes de chômage, on va le rappeler, c'est que ça a un impact pour pouvoir partir plus tôt, donc en longue carrière. Vu qu'en longue carrière, on ne retiendra maximum que 4 trimestres de chômage sur l'ensemble de votre carrière. Mais de toute façon, on s'arrête quand même à 4 trimestres à l'année. Ah oui, de toute façon, oui, il n'y a que 4 trimestres par an, donc en effet, 4 trimestres maximum par an. Mais il n'y a pas de limite sur le nombre d'années pour percevoir, pour avoir le droit à des trimestres liés à vos indemnités de chômage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les trimestres de chômage non indemnisés sont-ils comptés pour la retraite?
Pas de... Alors, non, dès lors que vous avez des périodes indemnisées, en effet, vous aurez bien le droit à des trimestres au titre de chômage. Dès lors qu'on est uniquement inscrit comme demandeur d'emploi, malheureusement, vous n'aurez pas de trimestre acquis. Merci. Bonjour, j'ai un projet de monter mon auto-entreprise fin janvier 2026. Quelles sont les incidences sur mon chômage et ma retraite, s'il vous plaît? Alors, l'incidence sur le chômage, malheureusement, je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre puisque vaut mieux vous adresser de ce fait à France Travail puisqu'il va s'agir plutôt comment dirais-je, de l'impact sur vos indemnités. Donc, pour le coup, on n'a pas la compétence pour répondre par rapport à ça. Par contre, sur l'impact sur votre retraite, dès lors que vous allez vous régénérer des revenus soumis à cotisation, donc vous allez payer à l'URSSAF vos cotisations, eh bien, ça va continuer à alimenter. Comme au tout début de la présentation, quand tu as parlé des trimestres liés à l'activité professionnelle, vous allez de nouveau vous régénérer des trimestres cotisés, mais surtout que ça va être des périodes qui peuvent être prises en compte dans le calcul de votre retraite. Alors, Myriam, pourriez-vous expliquer, alors celle-ci, je ne l'ai pas. À partir du moment où l'on est en retraite, ah oui, d'accord, une question au niveau des démarches. Il faut 5 à 6 mois pour faire le dossier de retraite. Comment cela se passe vis-à-vis de France Travail? Ah, à partir du moment, oui, à partir du moment où on Ouais. demande la retraite, faut-il 5 à 6 mois pour valider? Est-ce que c'est... Oui, alors tout à fait. C'est pour ça que c'est important de bien respecter les délais, puisque l'idée, c'est qu'à partir du moment où France Travail va arrêter de vous indemniser, le mois suivant, il faut que vous puissiez avoir votre retraite. Donc, bien respecter les 5 à 6 mois avant votre âge légal, de manière à ne pas avoir de rupture de ressources. Et lorsque vous serez retraité, eh bien, France Travail, soit ils vont complètement vous bloquer, arrêter vos versements, soit il faudra simplement vous déclarer comme retraité pour ne pas que vous ayez un droit qui soit versé alors que vous n'avez pas, que vous êtes retraité. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux sur ce webinaire et on vous en remercie. C'est vrai qu'on ne peut pas aborder forcément l'ensemble de vos questions qui ont été aussi nombreuses. N'hésitez pas à aller sur le site de l'assurance retraite ou bien poser votre question directement sur votre espace personnel dans l'onglet « Poser une question », donc dans votre onglet « Messagerie ». En tout cas, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une excellente journée.